Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris que je n'ai pas tournés depuis des décennies, sans exagération. J'en ai pas fait du tout cet été en fait, parce qu'en fait j'ai utilisé pas mal de choses dont je vous avais déjà parlé, qui n'étaient pas forcément des découvertes. J'avais mon Project Pan qui était en route, donc pareil avec des produits que j'essayais de terminer, etc. Donc pas forcément besoin de vous faire une vidéo dédiée aux favoris. En tout cas j'en avais quelques-uns, mais pas de quoi faire une vidéo entière. Donc là maintenant on est fin septembre, il y a quand même des trucs que j'ai vraiment envie de vous montrer, que j'ai découvert ces derniers temps ou alors que je réutilise et qui sont canons. Donc c'est parti. Alors on va commencer, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec les cheveux. Parce qu'en fait je me rends compte que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé sur Insta je crois, mais en fait je les avais jamais mis dans mes favoris parce qu'à chaque fois que je fais mes favoris, régulièrement j'oublie les produits qui sont déjà dans ma douche et du coup j'oublie de les sortir et j'oublie de vous en parler. Donc ça, ce sont des produits que j'ai envie de vous présenter depuis au moins 3 mois, que j'adore et je n'en dis pas plus. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc ce sont les produits Rawa. Donc Rawa, c'est une marque de shampoing originaire d'Amazonie. Hein, c'est un Indien d'origine amazonienne qui a créé cette marque, qui est une marque 100% bio, 100% naturelle, qui a une compo vraiment exceptionnelle. Et j'avais déjà testé un shampoing Rawa il y a des années, il y a au moins 5 ou 6 ans, que j'avais complètement adoré. Et là, il y a quelques mois, il y a une nouvelle gamme qui est sortie, qui est la gamme Hydratation, qui est absolument exceptionnelle pour les cheveux. Alors moi, je ne jure que par elle depuis qu'elle est sortie. J'ai eu la chance de la recevoir de la part de My Cream. Et en fait, en gros, je n'utilise plus que ça. Je l'emmène même avec moi chez le coiffeur, quand je vais chez le coiffeur. C'est une tuerie en fait. Ça fait des cheveux de dingue. Ça les hydrate donc en profondeur. Ça leur donne vraiment... ça les gaine, ça les nourrit. C'est vraiment une merveille absolue. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. L'après-shampoing, je le laisse poser environ 2-3 minutes pendant que je suis en train de me laver, etc. Ça se rince assez facilement. L'odeur est juste à mourir parce que c'est un mélange de fruits de la passion et de mangue. Donc inutile de vous dire que c'est un petit peu une tuerie. Même quand je vais chez le coiffeur, les filles qui s'occupent de mes cheveux sont là, waouh, il sent trop bon, il est génial. Oui, c'est clair, je l'adore, j'en boirais bien, mais je pense que tout aussi organique qu'il soit, je finirais peut-être quand même aux urgences. Mais bon, en tout cas, c'est pas une bonne idée, mais excellent produit capillaire, vraiment. Si vous connaissez pas cette marque-là, je vous la conseille à 3000%. Moi, personnellement, je vous dis, ça fait au moins 3 mois, voire 4 mois que je l'utilise. Il me reste encore, je sais pas si vous voyez là, ce qui reste. Vous voyez, peut-être un petit peu en transparence. Il en faut un tout petit peu. Moi, en plus, je me fais maximum 2 shampoings par semaine. Moi, je tiens en général 4 jours sans me laver les cheveux. Peut-être le 4e jour je fais un petit shampoing sec, mais en tout cas je tiens très très bien et voilà, donc c'est un bon investissement. Ça coûte aux environs de 35 € je crois, donc c'est pas un shampoing qui est gratos, mais très belle composition et puis exceptionnellement parfait. Donc franchement foncez. Deuxième produit pour les cheveux, hein, n'est-ce pas? Et c'est pas du tout une nouveauté en soi parce que c'est un produit qui existe depuis des années et qui est clairement un des best-sellers de la marque. Et c'est le fameux Spray Surf de chez Bumble & Bumble qui est sorti dans 2 versions en édition limitée donc cet été. Donc celui-ci, c'est celui qui est au parfum de noix de coco et notes tropicales. Donc c'est un surf spray, vous savez, c'est les sprays salés qu'on met dans les cheveux pour avoir un petit côté je viens juste de me faire une session de surf, je suis au top, je suis à la plage, etc. Bref, donc alors c'est pas du tout mon cas, surtout pas actuellement, mais j'adore ce produit, ça texturise bien les cheveux, ça les laisse pas trop cartonner. J'adore l'odeur, il est super efficace. Bon, moi ça fait un bout de temps
que je suis fan. J'y reviens régulièrement. Je l'avais déjà utilisé il y a des années. J'ai utilisé que ça tout l'été et c'est vraiment une petite merveille. Donc, si on reste encore sur, je sais pas si c'est déjà terminé ou si c'est encore disponible. En tout cas, si c'est encore disponible et que vous aimez la coco ou alors les odeurs un petit peu plus fleuries, il y en a un autre qui est sorti avec une odeur un petit peu plus fleurie. Eh ben, foncez. Pour les accros à ce produit-là, c'est le moment de mettre la main sur cette petite tuerie. Ensuite, un parfum. Un parfum que malheureusement, je suis obligée de partager avec mon mec, qui est complètement accro à ce truc-là aussi. Voilà, je vous ai déjà parlé de Bastide. Vous savez que c'est une maison qui fait de très jolis savons et de très jolis produits pour le corps et parfums, qui est originaire d'Aix-en-Provence. Tout est fabriqué en France. Et là, donc c'est l'eau de toilette Neroli Lumière. Donc ça sent la fleur d'oranger, c'est une tuerie. C'est une tuerie. On n'a porté que ça tout l'été. On porte encore ça à la rentrée. Donc en gros, la plupart du temps, mon mec et moi, on sent exactement la même chose, mais c'est pas grave, je m'en fous. Franchement, j'aime tellement ce truc que c'est vraiment... c'est un bonheur que de partager ce parfum avec lui, n'est-ce pas? Donc là, c'est la version 100 ml. Ça existe aussi en plus petit. Voilà. Si vous aimez, si vous êtes comme moi et que vous êtes accro à la fleur d'oranger, ben ça c'est de la bombe, quoi. C'est une merveille. Ensuite, on va passer aux produits de soins. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que je vous ai quand même dédié une vidéo entière à ma routine de soins matin et soir. Donc voilà, il va y avoir forcément des redites. Mais là, je voulais quand même en remettre une petite couche sur deux choses. Une que je vous ai déjà montrée et une que je vais vous montrer tout de suite. La première que je vous ai déjà montrée, vous vous en doutez, si vous avez regardé ma vidéo, donc c'est ce fameux baume démaquillant fondant de chez Pharmacie. Oh, c'est une merveille. Donc ça, j'ai découvert ça il y a quelques semaines quand je suis arrivée au bout de mon Take the Day Off de clinique. Et donc c'est un baume démaquillant. Oh là là, j'adore ce truc. Regardez, il ne me reste pas grand chose. Je l'utilise tous les soirs, donc en première étape de démaquillage. Et donc de double nettoyage plutôt, donc c'est pour le démaquillage. Et voilà, je suis complètement accro. Elle a une très très belle composition, c'est des super bons produits Pharmacie. Et voilà, ça retire ultra bien le maquillage. C'est pas du tout desséchant, au contraire. Et voilà, je suis complètement fan. Je suis déjà bientôt au bout, mais c'est clair que j'en rachèterai dans la foulée. C'est une merveille. Deuxième chose, toujours pour le démaquillage. Bon, je suis désolée, un petit peu sale parce que c'était sur le bord de mon lavabo. Et c'est donc le nettoyant visage de chez Youth to the People, qui est au kale, au thé vert, aux épinards et aux vitamines. Ce truc-là, donc c'est un gel nettoyant qui est l'étape numéro 2 de mon double nettoyage. Et pareil, une merveille, super efficace, odeur, une petite odeur un petit peu, comment dire, un petit peu fraîche, un petit peu acidulée. J'adore ce truc, c'est hyper efficace, il mousse très très bien, il est, voilà, belle composition aussi, chouette produit, très efficace. Ça c'est un flacon de combien? 237 ml, donc le truc il est énorme. Ça coûte... combien je l'ai payé? Peut-être dans les 29-30 euros. Je l'avais eu avec la réduction de 25% chez Sephora. Et je pense que j'en ai pour un bon petit bout de temps. Et il est vraiment super bien. Donc alors le combo, ces deux trucs-là ensemble, hein, c'est vraiment génial. Donc je suis hyper contente de cette petite routine. Ensuite, on va passer au make-up. Et je vais commencer par vous montrer un produit que j'ai ressorti. Voilà. Le voici. C'est donc un fond de teint Chanel issu de la gamme Les Beiges. C'est le teint Belle Mine Naturel. C'est en fait un produit que j'avais reçu il y a peut-être, je sais pas, 1 an et demi. Et en fait, quand je l'ai reçu, malheureusement, il était trop foncé pour moi. En fait, c'est la teinte numéro 30. Et ça, c'est plutôt en fait ma teinte d'été. Et du coup, quand j'ai recommencé à mettre un petit peu de fond de teint, quand j'ai mon bronzage qui a commencé à s'en aller,
J'ai ressorti du coup ce truc-là pour voir si ça allait. Et en fait, c'était la perfection absolue au niveau coloris. C'était parfait donc pour mon teint du moment, qui est pas tout à fait débronzé, mais quand même qui a perdu des couleurs de cet été, forcément. Donc je l'ai ressorti. Il est vachement bien. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Il est complètement, enfin, on peut complètement en rajouter pour avoir un petit peu plus de couvrance, etc. Mais vous savez très bien que moi, je suis une adepte du naturel, donc j'en mets un tout petit peu, vraiment aux endroits où il faut. Il a un rendu super naturel, super glowy, vraiment très très lumineux, et il est vachement bien. Franchement, c'est un très bon produit, donc il est pas nouveau, qui est déjà sorti il y a pas mal de temps, mais que j'ai ressorti avec grand plaisir, et que voilà, pour celles qui sont intéressées, c'est vraiment un super bon produit. Et autre produit pour le teint, évidemment, dont je ne pouvais pas ne pas vous reparler, la petite CC crème, pas crème ni crème, désolée, de chez It Cosmetics, donc le fameux Graal de toutes les youtubeuses anglaises et américaines depuis des années et des années, qu'on rêvait de se procurer et qu'on ne pouvait pas avoir facilement, à moins de passer par je ne sais quel stratagème. It Cosmetics a enfin débarqué en France et il est arrivé chez Nocibé. J'ai attendu que ce soit disponible en boutique pour aller le tester en vrai. Et j'ai pas regretté une seule seconde, hein. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Je vous ai fait un article détaillé sur le blog. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais sa réputation n'est clairement pas usurpée. C'est une tuerie, donc c'est une CC crème qui est censée hydrater, qui a des vertus anti-âge, qui a un SPF 50, qui a un rendu franchement ultra naturel sur la peau, en plus un petit effet glowy que moi, vous savez, j'adore. Et voilà, voilà, je l'ai acheté il y a peut-être 2 semaines maintenant. Je l'adore, il est vachement bien. Vous pouvez pareil, vous pouvez en mettre très peu ou beaucoup plus pour avoir plus de couvrance. Après tout, c'est un produit qui a été créé par une femme qui a de la rosacée et qui voulait la cacher. Donc c'est complètement full coverage si vous voulez. C'est beaucoup plus light si vous voulez quelque chose de plus light. Moi, c'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà, vraiment, je l'adore. Ensuite, toujours pour le teint, une petite chose qui me faisait très envie depuis très longtemps, qui vient de chez Bobbi Brown, et ce sont les fameuses plutôt Shimmer Brick. Voyez, vous savez, ces fameux compacts avec plusieurs couleurs à l'intérieur. C'est une espèce de soit d'highlighter, blush topper ou même ombre à paupières. Moi, je m'en sers vraiment pour les trois. Je m'en sers aussi bien donc sur les yeux qu'en highlighter, ou alors carrément voilà, aujourd'hui je l'ai mis en fait sur mon blush, voilà, et un petit peu sur le nez en highlighter. C'est vraiment un classique de chez Bobbi Brown. Super qualité, très très jolie couleur. Alors celui-là, c'est le Pink Quartz, donc c'est des tons rosés et rose, un petit peu rose gold, et un petit peu plus argenté. Tuerie, vraiment tuerie. En plus là, j'en ai pour des années, donc la palette est quand même assez conséquente. Voilà. Petite bombe atomique que évidemment je vous conseille, mais je pense que vous connaissez déjà ce type de produit pour celles qui s'intéressent aux produits Bobbi Brown. On va passer au lipstick parce que j'en ai plusieurs. Voilà, alors le premier, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu dans ma Prescription Lab box du mois de septembre, je crois, ouais c'est ça. Et c'est les Luxe Lip Color couleur Red Velvet. Je vous montre la petite tuerie. C'est le rouge à lèvres que je portais lors de ma vidéo de routine de soins. Donc si vous voulez aller voir. Et voilà, donc c'est une espèce de rouge, rouge un petit peu profond entre le rouge et le framboise, qui est très très beau, qui est super confortable, qui est ultra pigmenté. Attendez, je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Voilà pour le petit swatch. C'est un très joli rouge, très, très pigmenté, très confortable. Vraiment une petite merveille, donc évidemment qui existe en grand format. Moi je l'ai reçu en format voyage, mais
Voilà, ce sont les nouveaux rouges à lèvres de chez Bobbi Brown et ils sont vachement bien. Ensuite, ce que je porte aujourd'hui, alors que j'ai un petit peu tapoté pour le rendre un petit peu moins flashy, c'est un rouge de chez Chanel. Voilà la bête, qui ressemble pas mal d'ailleurs, regardez, à celui-ci. C'est vraiment les teintes que j'ai envie de porter en ce moment en fait. Quand on rentre dans l'automne, moi j'ai envie de rouges un petit peu moins orangés, des rouges un petit peu plus automnaux en fait. Voilà, donc ça c'est le Bobbi Brown, ça c'est le Chanel. Regardez, il y a un tout petit poil plus clair, plus framboise. Super agréable à porter, hyper joli, confortable. C'est un rouge coco en fait. Ça fait partie des rouges coco, c'est le rouge intimiste, donc numéro 484. Il est super bien. Il tient pas non plus toute la journée sans en remettre parce que c'est pas un sans transfert ni longue tenue plus, mais vraiment super confortable, très joli rendu. Je l'adore. Pour terminer avec les lèvres, je vais vous montrer un petit truc que j'ai acheté la semaine dernière et que j'adore. C'est ce petit duo de Mademoiselle, les lipsticks de chez Fenty, que je voulais tester depuis super longtemps, depuis qu'ils sont sortis en fait, et j'arrivais pas à me lancer. Et là, j'ai vu que chez Sephora, dans les formats mini, ils avaient sorti ce petit duo. Alors ça, c'est vraiment génial, franchement, pour tester une marque ou un produit, c'est trop bien. Et là, on a deux rouges à lèvres, et moi, mon préféré, c'est le Spanky, que je vous ai déjà montré en look et sur Instagram. Et j'ai eu pas mal de filles qui me demandaient quel était mon rouge à lèvres. Donc, voici le Spanky. Donc, c'est un espèce de... entre le rose et le marron chaud. Très, très, très beau. Super confortable. C'est une tuerie. Alors, celui-là, il est mat. Mais alors, il est mat, pas du tout desséchant ni quoi que ce soit. Ultra, c'est pigmenté de ouf. C'est vraiment pigmenté de ouf. Super confortable. Il tient très, très bien. Et voilà, c'est vraiment une super bonne surprise. Du coup, ça me donne envie d'en tester plein d'autres de chez Fenty. J'espère qu'elle va sortir encore d'autres couleurs. Il y en a pas mal des couleurs, mais c'est des couleurs qui sont quand même, pour moi en tout cas, assez difficiles à porter. Et le deuxième, qui est beaucoup plus foncé, qui sera plus un rouge d'hiver, que je vais vous swatcher juste à côté, qui est un bordeaux profond. Regardez, qui est sublime, hein. Mais moi je l'ai mal swatché parce qu'il est sur ma main. Mais en fait il n'est pas patchy du tout, on dirait là, mais en fait pas du tout. Pareil, super confortable. Très très beau. Après moi c'est le genre de couleur que j'ai un petit peu de mal à assumer, mais magnifique. En tout cas le Spanky à côté il est sublime. Et celui-ci c'est le... comment il s'appelle? Griselda. Voilà, et ce sont deux références qui sont évidemment trouvables en grand format. Voilà. Et on va terminer avec ça, parce que je vous en ai parlé sur le blog, mais je voulais faire un petit rappel dans mes favoris. Et c'est le fameux Velvet Noir de chez Marc Jacobs, donc le mascara Velvet Noir. Voici, est-ce que vous voyez là? Voici la brosse qui est comme ceci. Donc c'est le favori de milliers de filles et ça faisait super longtemps que je l'avais en réserve et que je l'avais toujours pas testé. Là, comme j'ai fini deux de mes mascaras chouchou, je me suis dit je vais me lancer. Donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait tout un article sur le blog, donc je me répète un petit peu, mais en fait je l'ai ouvert, j'ai commencé à l'utiliser et je l'ai trouvé mais nul de chez nul, mais vraiment genre nullissime. Et j'étais complètement dingue, je me suis dit mais pourquoi les gens aiment ce truc? Enfin c'est vraiment, il est naze quoi. Et en fait, je me suis souvenue du fameux adage que un mascara n'est bon qu'au bout de quelques jours, hein, qu'il faut l'utiliser, l'ouvrir, faire rentrer un petit peu d'air dans la matière, la travailler un petit peu, etc. Et du jour au lendemain, littéralement, le truc est devenu une tuerie. Donc il est génial, il allonge, il sépare, il recourbe, il étoffe de ouf, Et il est vraiment super bien. Donc je comprends pourquoi les meufs sont taquées avec ce truc là, parce que il est vraiment génial. Et voilà, et donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez fait de chouettes découvertes, que vous allez faire de chouettes découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits à me conseiller,
dont je n'ai pas parlé et que vous adorez vous aussi. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.